Bonjour et bienvenue natifs des Gémeaux dans ce tirage astro pour votre mois de juillet. Nous allons voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation et en fin de tirage, je piocherai quelques runes pour vous apporter un conseil, un message supplémentaire afin de tirer le meilleur parti de ce mois. Comme d'habitude, je tire les cartes, je les installe. Vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Et on va tout de suite commencer après ceci. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite, natif des Gémeaux, avec la carte de l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. C'est le feu de brousse, la fureur. Avec également la possibilité d'avoir des énergies nouvelles qui arrivent à vous, des énergies, peut-être une impulsion que vous allez sentir poindre tout le mois de juillet et qui va être mis en exergue jour après jour, qui va vous nourrir jour après jour pour prendre conscience, regarder votre situation actuelle, regarder ce qui ne vous convient plus et être en capacité de dépasser peut-être des obstacles que vous pensez insurmontables, mais qui, du fait de ces énergies importantes et puissantes qui arrivent à vous, ne sont plus si insurmontables que ça. Au niveau de votre sujet de préoccupation, natif des Gémeaux, on vous dit que vous avez envie de sortir d'une espèce de repos, vous avez envie que les choses bougent, natif des Gémeaux. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est pas encore le moment, puisque la carte du repos, elle est à l'envers. Donc la carte du repos est à l'envers, ce qui veut dire qu'il va y avoir encore un petit peu de retard à l'allumage. Vous êtes encore dans des énergies de repos qui sont en train de se terminer. Sans doute plutôt au début du mois de juillet. Et progressivement, avec les énergies qui vont venir à vous durant ce mois de juillet, vous allez être capable justement d'initier ce renouveau, ce nouveau cycle. Mais ça va se faire de façon assez fluide. Ça va être très intense en fin de mois, beaucoup plus intense qu'en début de mois, mais de façon beaucoup plus... Vous allez laisser parler votre émotionnel, en fait. Vous allez... Les Gémeaux, vous avez cette capacité d'adaptation. Et là, on voit que vous allez vous adapter quasiment au jour le jour à ces nouvelles énergies qui arrivent à vous, justement pour sortir de cet état de repos, comme si j'ai cette image d'une personne qui a été hospitalisée pour suite à une fracture, par exemple, qui l'a immobilisée. Durant toute la période d'hospitalisation, vous étiez obligé d'être dans votre lit, vous n'aviez pas d'autre solution. À partir du moment où le personnel soignant signe votre sortie, vous allez être dans des énergies de rééducation, de réadaptation. Et jour après jour, vous allez retrouver votre mobilité. Et c'est la sensation que j'ai, native des Gémeaux, c'est que durant ce mois de juillet, avec une apothéose en fin de mois, vous allez retrouver une mobilité d'esprit et donc d'action, d'incarnation, qui va vous permettre d'enclencher un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, ça ne sera pas pour le mois de juillet. Peut-être
et sans doute pour les mois à venir, là, vous ne faites que nourrir votre intériorité de belles énergies pour retrouver votre mobilité spirituelle, cérébrale, émotionnelle et enfin physique. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibrage de charge, très clairement. C'est la nécessité de faire des arbitrages, justement, d'avoir ce côté adaptatif qui fait votre force. Les natifs des Gémeaux, c'est votre très grande force, votre faculté de jongler et de savoir où mettre les pieds dans n'importe quelle situation et comment retomber sur vos pattes. Et là, on voit que vous avez ce rêve-là. Donc, tout le mois de juillet, vous allez diriger toutes les énergies qui viennent à vous, justement, pour ce rééquilibrage, pour sortir d'une certaine forme de, peut-être d'ennui passager ou de choses qui sont pas, on me dit glamour. Vous avez envie de plus de brillance, d'étincelles dans votre vie. Et voire même peut-être de remettre un peu de sel, de piment dans votre vie. On voit que vous avez les énergies qui vont venir à vous naturellement et que vous allez justement être capable d'équilibrer et de trouver le juste équilibre entre la nécessité de vous reposer et la joie d'avoir une charge mentale qui vous fait prendre conscience que votre situation évolue et bouge. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le roi d'épée. Magnifique. Parce que vous cherchez à sortir de ce mental qui vous pousse quelque part au repos forcé. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez déjà ces énergies-là au fond de vous. Vous êtes stable dans votre mental. Donc vous êtes en capacité de vous débarrasser justement de petites choses qui vous contraignent au repos. Et ça, en fait, c'est comme si vous aviez une grosse charge quand vous regardez. Vous avez une grosse charge mentale, mais que là, durant le mois de juillet, vous allez être capable de voir cette grosse charge mentale divisée en plein de petites charges et que vous allez être capable de faire le tri, de lâcher ce qui ne vous convient plus, de conserver ce qui vous convient, c'est-à-dire vos fondamentaux, vraiment de pouvoir équilibrer ces énergies pour les mettre au service de votre adaptabilité naturelle. Et en plus, comme vous bénéficiez d'énergie puissante, vous allez avoir un mois de juillet très prolixe, très prolifique. Mais ça va être progressif. Ce qui fait que vous n'allez pas vous sentir submergé et que votre émotionnel va être relativement apaisé. Au niveau de votre force, c'est la fin de souffrance. Donc on voit pour vous que c'est un mois vraiment où vous faites le tri dans votre mental. Le mental qui vous sert à avoir une sorte de repos bien mérité et de pouvoir justement refaire le plein d'énergie pour adapter cette charge mentale. Et la force justement d'avoir des belles énergies qui vous permettent de sortir d'une charge mentale émotionnellement trop lourde. Donc vraiment des belles énergies cérébrales qui vous amènent à prendre de la hauteur et à lâcher prise. Et ça se fait naturellement de façon extrêmement fluide. Du fait de votre capacité justement, Gémeaux, à jongler avec plusieurs tâches à la fois. Ce qui serait pertinent pour vous de travailler durant ce mois, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton,
c'est la capacité de regarder les choses en face et d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de regarder dans le passé. Et c'est sans doute ça qui est votre moteur durant le mois de juillet, natif des Gémeaux. Vous sortez d'un mental qui vous ramenait sans arrêt dans des situations du passé qui vous obligeaient à vous arrêter, à évaluer la situation avant d'avancer. Non, là, vous prenez conscience que vous avez suffisamment regardé dans le rétroviseur, qu'il est temps de faire face à cette charge mentale, que vous avez les énergies pour, que vous avez vos capacités internes pour justement les dépasser et que vous avez cette capacité à laisser votre émotionnel et un émotionnel qui pourrait être source d'angoisse, de peur derrière vous. C'est un très beau mois, très pertinent pour vous, natif des Gémeaux, parce que l'on voit qu'il est fait de points de détail, mais qui n'en sont pas réellement, et qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, justement, pour vous permettre, sans doute, d'avoir une fin de cycle extrêmement fructueuse. Vous n'allez peut-être pas récolter tout de suite au mois de juillet les fruits, justement, de votre travail, mais vous faites de la place, justement, pour en accueillir le maximum. Au niveau de votre motivation cachée, on vous parle de générosité, on vous parle de relations engageantes, on vous parle de briller, de fierté. Vous êtes fier du travail accompli. Donc vraiment, il y a cette conscientisation que désormais les souffrances sont derrière vous et que vous êtes sur vos appuis en sortant doucement, comme si vous sortiez d'une sorte de forme d'hibernation souffrante et où vous êtes capable de vous réjouir, où vous êtes capable justement de vous dire, d'être fier de vous, de trouver que le travail que vous avez accompli est admirable. Alors, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, vous pouvez verser dans un côté un petit peu égotique, un peu surdimensionné. Donc on va voir la carte de l'enrichissement et l'évolution. Ça peut être un risque. Parce qu'effectivement, vous l'avez tellement attendu, cette situation de légèreté, qu'il est possible que vous preniez le melon. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'un peu de fierté, oui, trop de fierté tue la fierté. Au niveau de votre enrichissement, on vous parle d'excitation. Et là, on vous dit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous, mais c'est surtout une nouvelle façon de voir la vie. Avec possiblement un rassemblement de vos énergies, justement, qui vont nourrir un nouveau mental qui est apaisé et qui va être de plus en plus apaisant, à condition, justement, de laisser derrière vous les souffrances liées sans doute à un ego qui n'a plus lieu d'être. Au niveau du fruit de l'expérience, justement, on vous parle de lâcher prise, encore une fois, puisque vous avez la carte de la simulation. Donc, d'arrêter d'essayer de conscientiser un plan A, un plan B, un plan C. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous a mis une surcharge mentale qui vous empêchait d'être dans l'action alors que vous voulez être dans l'action. Et les énergies qui arrivent à vous ne sont très clairement pas des énergies, justement, de réflexion
outrancière, mais bien d'équilibrage naturel de votre charge cérébrale, de votre charge mentale, de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, ce qui vous impacte négativement, de concentrer votre vision sur le verre à moitié plein qui représente les fiertés, les combats victorieux que vous avez menés et que vous avez accomplis et qui représente vos fondamentaux mentalisés, si vous voulez. Donc là, vous refaites comme si vous refaisiez ami-ami avec vous-même, en sortant justement d'une charge mentale trop lourde, parce qu'il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent plus et que vous devez laisser au passé. Vous arrivez à regarder ces choses en face en vous disant qu'effectivement vous n'en avez plus besoin et en changeant votre fusil d'épaule. Tout ça nourri par des belles énergies puissantes, vous êtes en capacité d'incarner ce nouveau cycle. Et ce que l'on vous dit, c'est que en fin de mois, vous mettez fin à un cycle qui est terminé. Vous en prenez conscience et vous agitez en fait. Alors, ça renoue avec les énergies là. Vous vous agitez, mais de façon positive. C'est comme des... Vous savez, l'espèce d'objet avec des boules suspendues où vous lancez une boule, elle tape toutes les boules et elle fait bouger l'autre et elle revient. Et ça y est. Jusqu'à présent, vous focalisiez sur les boules du milieu en disant qu'il y en avait beaucoup trop, mais en fait, tout prend sens durant ce mois de juillet. Et en fin de mois, vous lancez cette nouvelle boule qui va se répercuter au niveau énergétique et faire en sorte qu'une sorte de balance nouvelle énergétique amène un nouveau cycle pour vous, natifs des Gémeaux. Alors, j'espère que le message je suis suffisamment claire parce que c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer puisque c'est très énergétique. Vous avez un mois natif des Gémeaux extrêmement énergétique, mais c'est pas un problème pour vous parce que vous savez faire face à ce genre d'environnement, d'autant plus que vous avez fait la place dans votre mental pour accueillir ces belles énergies et sortir progressivement de cet état d'hibernation dans lequel vous vous trouviez, avec une fierté retrouvée, avec des envies nouvelles qui vont poindre le bout de leur nez plutôt en fin de mois, avec des conseils judicieux que vous allez être en capacité d'écouter parce que justement vous avez fait de la place. Donc vraiment un joli mois de juillet, une fin de cycle qui est actée avec des belles énergies de renouveau qui se matérialisent et que vous modelez à votre... C'est du travail ciselé en fait, c'est vraiment ça. C'est que vous modelez ces énergies pour les faire vôtres durant ce mois, mais également d'en tirer les bénéfices dans les mois à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs des Gémeaux. On va prendre quelques runes conseils. Alors, quelques runes
conseils ou des messages. Alors, le premier message, c'est qu'on vous dit de sortir de l'émotionnel. Et c'est lié très clairement à cette façon que vous aviez de regarder dans le passé. La gouze, c'est la capacité que vous avez à accrocher votre avenir, justement, à modeler votre avenir comme de la terre glaise pour qu'il corresponde à ce que vous voulez. Ça, c'est le premier message. Vraiment là, vous avez des nouvelles énergies qui viennent à vous et vous sortez d'un émotionnel qui peut être souffrant. Donc il y a pour vous une belle guérison de souffrances du passé que vous laissez derrière vous et qui justement vous permettent d'enclencher ce nouveau cycle dans les mois à venir et au préalable de mettre fin justement à la situation dans laquelle vous étiez qui ne vous nourrit plus. Le deuxième conseil que l'on vous dit, c'est les runes vous parlent de la rune Ansus. La rune Ansus, c'est la rune de l'esprit, du mental, du lien. Donc vous faites le lien entre cette nécessité de progressivement sortir du mental, la place que vous faites vous permet d'accueillir des belles énergies, et comme en plus il ne va rester en vous que des énergies mentales apaisées, apaisantes et solides, vous allez être capable d'initier ce nouveau cycle et d'accrocher votre avenir. Donc il y a là vraiment des belles opportunités qui arrivent à vous, natifs des Gémeaux, après avoir fait un gros boulot. Et vraiment, cette carte de la générosité et de la fierté, je comprends effectivement la mise en garde de ne pas être dans un ego démesuré. On voit que vous n'avez pas cette carte d'ego, ces cartes d'égocentrisme qui pourraient un peu vous mettre à mal. Non, au contraire, vous êtes fier d'être en capacité de vous en détacher. Et le dernier conseil que l'on vous dit, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, puisque vous avez la rune Gébo qui parle d'énergie du passé qui nourrit une énergie future à venir, mais à l'instant présent. Vous êtes à l'instant présent, vous arrivez justement à faire vôtre toutes ces énergies dans une place qui vous est révélée justement durant ce mois de juillet. Vous allez comprendre tout de suite au mois de juillet que les choses s'articulent de façon optimum pour vous. Ça va être inné, ça va être de l'ordre de l'évidence. Voilà, c'est très clairement ça. Vous avez un mois qui est source d'évidence pour terminer un cycle qui a pu être souffrant, mais surtout de laisser définitivement ces souffrances dans le passé avec des belles guérisons et vous enclenchez un nouveau cycle, mais d'une façon nouvelle. Alors, c'est pour ça sans doute qu'il est difficile, que ce tirage est assez, les guides me disent, informe, parce qu'effectivement, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre façon d'envisager l'avenir, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous avez naturellement cette capacité de vous adapter, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Parce que vous avez les acquis fondamentaux pour initier ce changement,
que vous êtes capable d'équilibrer justement ces énergies parce que vous avez fait de la place et laissé derrière vous les scories souffrantes du passé. Donc voilà votre tirage du mois de juillet, natif des Gémeaux. Un très joli mois, très fluide, très apaisant, où vous allez sentir vraiment que vous faites peau neuve. Donc on ne parle pas là de mue et de transformation profonde, mais bien d'avancée progressive de quelqu'un qui commence à marcher, puis qui se met à trotter et qui enfin, en fin de mois, se met à galoper. C'est vraiment une progression fluide, un mouvement qui va s'incarner doucement pour vous vers quelque chose de beaucoup nouveau, beaucoup plus novateur. Vous sculptez vraiment les piliers de votre nouvelle vie. Voilà le tirage qui était pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour répondre à des questions que ce tirage pourrait vous faire émerger, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.